Salut à tout le monde, n'est-ce pas? Merci encore de cliquer sur nos vidéos, de regarder venir sur la chaîne et tout. C'est vraiment un très grand encouragement pour nous qui sommes une très nouvelle chaîne et tout. Nous essayons de grandir et tout. Et c'est par vous, n'est-ce pas, qu'on va essayer de toucher le haut niveau. Et voilà, voilà, essayer d'aller crescendo et monter. N'est-ce pas? En vous encourageant, comme on le fait toujours, de liker nos vidéos, de vous abonner, partager, n'est-ce pas? Les vidéos. Donc, sur ce, on vous dit à bientôt, juste après le générique. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va parler aussi, toujours dans la même lancée de la dernière fois, on parlait un peu des avantages de fréquenter à Toronto. Aujourd'hui, on va toucher un peu Montréal. Montréal, je sais que beaucoup d'entre nous connaissent Montréal. Je me rappelle quand j'étais dans mon pays d'origine, quand je disais, comme je disais, quelle est la capitale du Canada? Je disais Montréal. Parce que, bon, pour nous qui venons de pays francophones, on est, ou bien, bon, pour nous qui avons la culture francophone, on pense toujours que la capitale du Canada, c'est Montréal, alors que ce n'est pas le cas. La capitale du Canada, c'est Ottawa, c'est pas Montréal. Voilà, mais voilà, on connaissait Montréal, on savait que voilà, Montréal, c'est comme, n'est-ce pas, la plus grande ville du Canada. On se disait, voilà, Montréal, c'est comme Paris, quoi. Donc, tous nos ambitions, c'était vraiment d'aller à Montréal, on veut aller à Montréal et tout. Donc, aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de Montréal. Qu'est-ce que c'est que Montréal et tout? Qu'est-ce que c'est que Montréal et tout? Donc, voilà. Montréal, c'est quoi? Montréal, c'est une très grande ville. C'est parmi les plus grandes villes du Canada. C'est en elle-même la plus grande ville du Québec. Comme on a vu, le Québec, c'est la province francophone du Canada. Donc, la première langue du Québec, c'est le français. Et je pense que c'est l'unique langue du Québec, malgré le fait que vous allez voir beaucoup de personnes au Québec qui parlent anglais. Mais au Québec, en général, la langue unique, c'est le français. Donc, c'est la seule province francophone du Canada. On a le Nouveau-Brunswick qu'on a vu dans la dernière vidéo, qui est une province bilingue, donc ça parle français et anglais. Mais le Québec, c'est uniquement le français. Montréal, c'est dans la plus grande ville du Québec. Et comme on a vu à Toronto, c'est toujours bien d'être dans les métropoles, d'être dans des grandes villes et tout. Et quel est déjà l'avantage de fréquenter ou de vivre à Montréal? Je dirais déjà au niveau de l'intégration, n'est-ce pas? Parce que je sais que lorsque on vient comme ça d'Afrique ou bien on vient comme ça de notre pays, des pays francophones, on a cette culture, n'est-ce pas, francophone. On a cette culture peut-être française, on a cette culture peut-être belge et tout. On vient avec cette culture-là, n'est-ce pas, dans notre pays. Et lorsque on arrive dans un pays, le plus dur de fois, c'est l'intégration. Le plus dur de fois, c'est d'arriver et de s'accommoder avec les attitudes, bien la culture du pays. Et de fois, ça prend du temps de s'intégrer. De fois, d'autres même, ça aliène d'autres, ce qui font qu'ils se retrouvent recasés, n'est-ce pas, juste dans leur communauté et n'arrivent pas à sortir de la communauté parce que, n'est-ce pas, ils ne s'identifient pas à cette communauté-là. Ils ne se retrouvent pas dans la communauté. Donc, ça, c'est un problème que vous n'allez pas rencontrer à Montréal. À Montréal, vraiment, vraiment, il n'y a pas un gros problème d'intégration. C'est vrai que après Montréal, c'est pas un pays africain, c'est pas une ville africaine, je vais dire. Après Montréal, ne se trouve pas en Afrique, donc il y aura toujours des différences. C'est très loin d'être peut-être Paris, parce que je sais que beaucoup d'entre nous, on a déjà un peu une idée de comment est Paris, quelle est la culture de Paris, peut-être au travers de la musique, au travers des films, au travers de ceci, cela. On a un peu une grande culture de Paris. Montréal est relativement un peu différent de ces villes françaises, Paris, Lyon, Marseille et tout. C'est un peu différent de ça. On n'a pas vraiment, je sais que beaucoup d'entre nous, on connaît Montréal de nom. On n'a pas peut-être cette expérience-là avec Montréal, cet contact avec Montréal, au niveau peut-être des films et tout. Il y a même certains artistes qu'on ne sait pas qui viennent de Montréal. C'est quand je suis arrivé au Canada que j'ai su que des artistes comme Céline Dion était canadienne, venait du Québec. Des artistes comme Garou venaient du Québec et tout. Des personnes comme Zao, ceux qui connaissent, sont canadiennes, viennent du Québec. Corneille,
viennent du Québec. Donc, autant de choses. Donc, il y a beaucoup d'artistes, même dans le milieu francophone et tout, qui viennent du Québec et tout. Et on ne sait pas. On ne sait pas qu'ils sont des Canadiens. Ils sont des gens de Montréal et tout. Donc, voilà, Montréal, c'est une ville qui n'est pas très, très connue avec sa popularité ou bien peut-être avec sa culture, je vais dire. Mais étant une personne qui a visité Montréal, qui a eu à passer du temps à Montréal et tout, je peux vous garantir que, et qui a eu aussi à visiter Paris, qui a eu à visiter la France et tout, je dirais Montréal n'est pas très loin de la France. Montréal n'est pas très loin de l'Europe et tout, de Paris. Montréal est très très similaire, mais après maintenant c'est vrai, il y a des attitudes propres à Montréal, propres aux Québécois, n'est-ce pas, que vous allez rencontrer au niveau peut-être de la langue, peut-être vous allez vous dire, ils parlent un peu, je comprends pas très bien le français et tout. Voilà, au niveau un peu de la langue et tout, mais au niveau vraiment de la culture, pourquoi je dis que l'intégration sera facile? Parce qu'à Montréal, il y a une grande communauté africaine. Il y a une grande communauté africaine. Quel qu'en soit d'où vous venez de l'Afrique, quel qu'en soit d'où vous venez même du monde, que vous soyez algérien, que vous soyez camerounais, que vous soyez ivoirien, que vous soyez congolais, que vous soyez, je sais pas, sénégalais et tout, que vous soyez marocain, tunisien, que vous soyez, quel qu'en soit, citez n'importe quel pays que vous voulez d'Afrique francophone, il y a des grandes chances que vous trouvez une communauté de ce pays-là à Montréal. Donc, il y a une très, très grande communauté africaine. Et déjà, c'est ça souvent avec l'intégration, avec... quand vous arrivez dans un pays, vous marchez peut-être sur le long du chemin, vous voyez des Noirs qui parlent français, vous voyez des Noirs qui peut-être vous remarquez l'accent. Oh tiens, je connais cet accent. Oh tiens, je connais cet accent et tout ça là. Et des fois, ça vous ouvre, n'est-ce pas, à approcher cette personne, à dire, oh tiens, salut, comment vous vous appelez, n'est-ce pas? Ça vous ouvre un peu à partir, à faire le premier pas, peut-être à aller vers cet inconnu-là, juste parce que vous vous êtes identifié à cette personne-là, juste parce que vous vous retrouvez en cette personne, ou bien juste parce que vous retrouvez quelque chose que vous connaissez en cette personne-là. Et ça vous permet de vous ouvrir. Particulièrement, je n'ai pas fréquenté à Montréal, je n'ai pas fait mes études à Montréal, donc je ne peux pas trop parler sur les études à Montréal. Je connais des personnes qui ont eu à fréquenter à Montréal et je sais que les études à Montréal aussi, c'est assez ouvert aussi, assez simple. C'est vrai que le système éducatif de Montréal est un peu différent du système éducatif de Toronto, dans le sens où à Montréal, il n'y a pas des collèges proprement dit. À Toronto, il y a des collèges. Les collèges sont un peu comme des instituts de formation universitaires, des instituts universitaires de formation et tout. Donc, ils donnent une formation un peu plus pratique gratuitement à l'université. À Montréal, il y a aussi des grandes universités. Il y a l'HEC, de Montréal, il y a l'Université de Montréal, il y a l'HEC un peu partout au Québec et tout. Il y a l'Université de McGill. McGill, c'est situé à Montréal, mais c'est une université anglophone. Donc voilà aussi un avantage là-bas. Vous pouvez fréquenter à McGill en anglais et qui peut vous aider aussi dans votre bilinguisme. Vous voyez, donc, il y a aussi cet avantage au niveau du bilinguisme à Montréal. Donc, au niveau de l'étude, c'est pratiquement pareil. Il y a aussi des très grandes universités. À Montréal, on a cité l'HEC, on a cité beaucoup l'Université Trois-Rivières, tout ça. On a cité, bon, Trois-Rivières, c'est pas à Montréal, mais on a cité beaucoup. Il y a beaucoup de grandes écoles, de grandes universités à Montréal aussi. Et il y a aussi beaucoup de grandes entreprises à Montréal, au niveau même de l'emploi. Donc, ces universités-là sont aussi, comme c'est pareil avec Toronto, ils sont en contact avec des grandes entreprises. Donc, pour ceux qui font des programmes coop, avec des programmes avec stage, il y a la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir des stages dans ces grandes institutions et tout. Donc, on ne va pas trop entrer peut-être dans le détail avec Montréal, mais au niveau déjà de la vie, au niveau déjà de l'intégration, parce que c'est un gros plus, c'est quelque chose de vraiment très important, même si que vous venez en tant qu'étudiant, que vous venez en tant que travailleur ou immigrant. L'intégration, vraiment, ça sera assez simple. Vous allez vraiment vous retrouver. Pour une personne qui recherche cette identité-là, qui ne veut pas trop être aliénée par la culture et tout, vous allez vraiment vous retrouver à Montréal. C'est vrai qu'après, il y a toujours aussi la culture, n'est-ce pas, québécoise qui est là, mais il y a aussi une grande influence de la culture africaine et aussi haïtienne. Il y a beaucoup d'Haïtiens aussi à Montréal et tout. Donc, vous allez vraiment vous retrouver en ce qui concerne l'intégration et tout.
Maintenant, en ce qui concerne la langue, voilà, le Montréal, on parle français, vous voyez, Montréal parle français, donc ce qui fait qu'au niveau de la transition, n'allez pas perdre de temps peut-être pour ceux qui partaient pour à Toronto et qui devaient fréquenter en anglais. Des fois, il y a le temps perdu à faire les cours d'anglais, comme moi, j'ai fait pratiquement 1 an à faire les cours d'anglais avant de commencer à fréquenter à Toronto. À Montréal, vous n'aurez pas ce problème-là. Ça sera relativement simple lorsque vous arrivez, lorsque vous avez la post-admission, vous commencez l'école directement parce que la langue que vous l'avez déjà, vous parlez déjà en français. Montréal, c'est une ville francophone, donc vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de parler en français. Aussi, quoi d'autre au niveau du logement, du coût de vie, Montréal, c'est une ville, c'est une très grande ville, mais le coût de vie est relativement moins cher par rapport à Toronto ou des villes ou certaines villes de l'Ontario. Le coût de vie à Montréal est très cher. Le prix d'une chambre à Toronto est relativement peut-être le prix peut-être d'un appartement à Montréal. C'est-à-dire peut-être que une chambre salon ou bien un studio, comment on dit, ça entrée couché. Donc, ou bien peut-être un grand studio là, comme ça. Voilà, donc le prix d'une chambre, je dis bien le prix d'une chambre à Toronto peut être le prix d'un appartement, une chambre salon à Montréal. Donc ça vous dit un peu, ça vous donne un peu une estimation du coût de vie à Montréal qui est relativement moins cher. Après, est-ce que c'est la ville la plus moins chère du Canada? Non. Voilà, ça reste toujours une métropole, ça reste toujours une ville assez chère, relativement peut-être au coût de vie, peut-être dans d'autres pays, au coût de vie peut-être en Afrique, ça reste relativement cher. Peut-être, je vais dire, peut-être ça peut être même la ville la plus chère du Québec, qui sait. Je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais le coût de vie est moins cher relativement à d'autres grandes villes comme Toronto, peut-être Calgary, Vancouver et tout ça. Le coût de vie à Montréal est relativement moins cher. Donc, à ce niveau-là, vous allez aussi bénéficier en termes du coût de vie, du coût de logement et tout. Les logements sont assez moins chers à Montréal. Et n'est-ce pas, toujours dans la même lancée avec les opportunités qu'il y a à Montréal, n'est-ce pas? À Montréal, l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes dans une province, vous êtes dans la province du Québec. Vous voyez, vous êtes dans la province du Québec. Et dans la province du Québec, au niveau de l'immigration, il y a un très très gros avantage. Je pense qu'au Québec, lorsque vous faites un programme de minimum 2 ans, après il faut un peu voir les chiffres et tout, mais je pense que lorsque vous faites un programme de minimum 2 ans, vous avez la possibilité après votre programme, vous êtes éligible, n'est-ce pas, à pouvoir demander votre résidence permanente, ce qui est une très bonne chose. Parce que dans les provinces comme les provinces de l'Ontario ou bien d'autres provinces qui sont hors du Québec, des fois il faut, après ces études, il faut trouver le travail. Après avoir trouvé le travail, il va falloir que vous ayez peut-être 1 an d'expérience et tout. Donc, voilà, peut-être, je ne sais pas si le contrat c'est 1 an ou bien 1 an d'expérience. Ça varie en fonction des provinces et tout. Donc, mais au Québec, c'est un programme de minimum 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous avez la possibilité de, après vos études, n'est-ce pas, non seulement appliquer pour le permis de travail que vous êtes totalement éligible à cela et c'est votre droit même. Lorsque vous finissez vos études, vous pouvez appliquer votre permis de travail. C'est quasiment 100%, on va vous le donner. Mais il y a la possibilité aussi d'appliquer pour la résidence permanente. C'est vrai qu'après, la procédure au Québec dure un peu plus que la procédure dans d'autres provinces parce que au Québec, ça se fait à 2 niveaux. Il faudrait d'abord que la province du Québec puisse vous accepter. Après que la province du Québec vous accepte, là maintenant, vous montez au niveau du gouvernement fédéral du Canada, du gouvernement fédéral canadien, pour qu'il puisse aussi vous accepter pour la résidence permanente. Mais très souvent, lorsque la province du Québec vous accepte, vous êtes déjà bien parti pour que la province du Canada vous accepte aussi. Donc, voilà un peu. Maintenant, après, est-ce que c'est aussi facile que ça en a l'air? Je ne sais pas aussi facile que ça en a l'air. Je pense que des fois, il y a d'autres recommandations qui entrent en jeu et tout, en ce qui concerne peut-être les heures de travail, peut-être pendant l'école, les bénévolats et tout ça, les choses comme ça. Après même l'école, travailler aussi. C'est vrai que beaucoup sont ceux qui, après les études, travaillent un peu avant d'avoir, pour augmenter les chances, n'est-ce pas, d'avoir la résidence permanente. Mais toujours est-il que le processus, n'est-ce pas, pour la résidence permanente au Québec est relativement un peu plus légère. Je ne veux pas dire que c'est plus facile, mais un peu plus légère que dans d'autres provinces du Canada. Donc voilà un peu les différents
avantages que vous avez à étudier, n'est-ce pas, au Québec, plus précisément à Montréal, n'est-ce pas, au niveau de l'intégration, comment vous allez vous ressentir vraiment beaucoup ce côté africain, beaucoup ce côté noir là, au Québec, vous allez vous sentir vraiment comme si vous n'avez pas vraiment quitté. C'est vrai qu'après, il y a des changements. Après, il y a quand même le paysage qui change, il y a les choses qui changent. Mais au niveau de la culture, vous allez quand même retrouver un certain nombre d'identités culturelles, africaines, haïtiennes et tout. Donc, pour ceux qui nous regardent peut-être du côté d'Haïti et tout. Donc, voilà un peu quelques avantages aussi. Voilà, les écoles, il y a des très bonnes écoles à Montréal. L'une des meilleures écoles comme l'Université McGill se retrouve au Canada. C'est pratiquement, ils font la compétition avec l'Université de Toronto. Voilà, il y a une très bonne éducation là-bas. Et il y a aussi des opportunités de travail qui sont aussi assez bien. C'est vrai, le salaire, c'est pas peut-être le plus grand. Peut-être vous n'allez pas toucher le plus gros salaire au Canada étant à Montréal, mais après le coût de vie aussi est relativement moins cher, donc ça se compense. Donc avec votre salaire peut-être à Montréal, vous pourrez avoir une meilleure vie que peut-être une personne qui est dans notre ville du Canada avec un gros salaire. Donc c'est ça aussi les opportunités. Après derrière, il y a l'immigration qui est aussi, n'est-ce pas, des fois la plus grande opportunité, n'est-ce pas, lorsqu'on vit au Canada, des fois on se dit, voilà, à la fin de la journée, est-ce que ça m'aide vraiment à avoir mes papiers ou là, ça m'aide vraiment à avoir ma résidence permanente? Eh bien, oui, le Québec et à Montréal, c'est relativement un peu plus léger, n'est-ce pas, au niveau de faire ses études. Maintenant, après, est-ce que pour entrer aussi, c'est évident? Je ne sais pas trop. Je ne connais pas vraiment trop la procédure pour entrer au Québec. Mais d'après ce que j'entends, c'est un peu plus compliqué d'entrer au Québec et d'entrer dans d'autres provinces du Canada. Mais après, avec le changement qui arrive, je crois que d'autres provinces du Canada sont en train d'adopter la politique du Québec. On en a parlé dans la vidéo précédente au niveau de la répartition un peu des immigrants dans d'autres provinces. Ça veut dire qu'il y aura des quotas, n'est-ce pas, chaque année pour des personnes qui entrent dans des provinces, c'est pas des provinces anglophones. Et c'est pratiquement pareil au Québec. Il y a un peu comme un quota chaque année pour ceux qui entrent et tout. Donc voilà un peu les différents avantages. N'est-ce pas, fréquenter à Montréal et voilà et vivre aussi à Montréal pour ceux qui veulent vivre là-bas, pour ceux qui voilà, aiment vraiment la culture et tout ça, les choses africaines. N'allez pas vous rater en allant à Montréal. Maintenant, après, derrière, il y a beaucoup d'autres trucs sur le divertissement et tout ça. Bon, on va pas entrer dans ces choses-là. Et voilà, donc merci pour tout ce qui est pressé jusqu'à la fin. On vous encourage, n'est-ce pas, à liker la vidéo, à partager le contenu si ça vous a plu, partager à ceux que vous pensez que ça peut aider et tout. Et voilà, restez connectés sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, à la prochaine.